et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour ma rotation make-up du mois de novembre. Ben oui, ça y est, on est déjà au mois de novembre et le mois de novembre, c'est le mois de mon anniversaire. C'est-à-dire que quand vous verrez cette vidéo, ben ça y est, j'aurais passé une année de plus puisque mon anniversaire, pour celles ou ceux qui regardent la vidéo lundi, c'était hier. Et oui, ça y est, voilà, j'ai passé le cap. Voilà. Et vous allez voir, du coup, j'ai pris certains produits où je voulais vraiment les mettre à l'honneur pour mon anniversaire. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres, c'est les Ultramat, les chocolats de chez L'Oréal. Et je porte la teinte 860. Je vous remontre ce que j'avais sorti pour ma rotation make-up du mois d'octobre, puisque je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. En ce moment, c'est un petit peu short, je vous avoue. Et puis, je sais pas si c'est parce que ça y est, on est rentré là avec les tempêtes, le froid, la pluie. J'ai plus envie de faire du cocooning que limite de faire des vidéos, je vous l'avoue. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, déjà, pour commencer, et ça, je vais la garder, ma base mat de chez Kiko. Alors, je trouve qu'elle est très bien. Il en faut très peu. Je ne pense pas la finir pour le mois de novembre, parce que c'est vrai que il y a des jours, honnêtement, je vais pas forcément me maquiller, ou alors je vais juste mettre une bébé crème et je ne vais pas mettre de base. Donc du coup là je me suis gardé ma base pour mon visage. Pour les yeux en base, je prends toujours mon Paint Pot de chez MAC. Lui il reste sur le côté. Dans tous les cas, c'est une valeur pour moi qui est sûre. Concernant les fonds de teint, alors si vous vous rappelez, j'avais sorti le fond de teint de chez KVD Beauty à l'époque. Oui, c'était ça, c'est KVD Beauty à l'époque. Vous savez, c'est avec le packaging qui est comme ceci, qu'il faut mélanger. Alors honnêtement, je trouve que le fond de teint est très joli sur la peau, même si au départ quand on le met, vous savez, il fait ce côté presque un peu gras. Et en définitive, après, ça fait un fond de teint poudré. Donc je trouve qu'il fait une jolie peau. Il ne faut pas en mettre des tonnes, mais je trouve qu'il s'étale bien. Par contre, le packaging, je vous dis, c'est une horreur, parce qu'il faut lui mettre la tête en bas, le secouer la tête en bas avec la bibille, et après appuyer très fort au milieu pour que le produit puisse enfin sortir. Mais j'ai vraiment envie de continuer à l'utiliser. Allez voir, dans la deuxième partie, j'ai sorti qu'un seul fond de teint, comme ça va en faire deux. J'ai également, alors regardez, là, je crois que là, ça y est, je l'ai terminé. C'est le sérum teinté de chez L'Oréal. J'étais en train de chercher. C'est tellement effacé que voilà. Donc là, bon, lui, ça y est, c'est fini. Alors, j'arrive encore à racler un petit peu les bords parce que je le mélange à mon KVD Beauty qui est un petit peu clair, quoique maintenant, ça y est, on s'en va sur côté couleur lavabo, hein. Bobo le lavabo pour celles ou ceux qui ont connu. Oui, j'ai des références assez pourrables. Et par contre, je vais ranger. Alors, je ne l'ai quasiment pas utilisé. C'est le Super Mat de chez Yves Rocher. Là, j'avais, c'est la teinte dorée 200. Franchement, vous savez que je l'aime beaucoup, mais bizarrement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, comme je vous disais au tout début de cette vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des jours où j'ai quasiment pas envie de me maquiller, je mets juste une petite bébé crème, un petit peu de bronzer, et ça y est, c'est plié. Par contre, quand je sors, c'est vrai que j'ai plus mis, ou quand j'ai envie de plus de maquillage, j'ai plus mis celui-ci, le KVD Beauty. J'ai encore mis celui-ci ce matin. Là, je me suis maquillée ce matin à 9h. Là, il est quasiment 5h, donc 4h30, 4h30 exactement. Donc, vous voyez, à part avoir juste enlevé un petit peu le sébum, j'ai rien retouché, donc il tient vraiment très bien. Donc là, pour l'instant, le fond de teint de chez Yves Rocher, il repart avec ses petits copains. Mais bon, je le ressortirai dans tous les cas cet hiver. Au niveau des
poudre. Alors j'avais sorti, alors là c'est à la base un fond de teint minéral, moi compacte. Moi je l'avais sorti en tant que poudre parce que je me disais voilà, avec un pinceau pour un petit peu venir poudrer, et en définitive j'ai quasiment pas eu à le faire. Et le fond de teint, je vous dis KVD Beauty m'a vraiment surprise. Alors j'en mettais mais à peine sur un pinceau et je venais faire tout le visage. Alors comme il est un petit peu plus foncé, du coup ça m'a permis de pouvoir un petit peu voilà, redevenir moins blanche que n'était le fond de teint. Mais je l'aime bien. Après, bon, c'est un ancien produit de chez Sephora, c'est une poudre, donc on peut le laisser voilà, pour l'instant de côté. J'avais également sorti la Nude Illusion de chez Catrice. Alors elle, pareil, je vais la garder, c'est une poudre libre. Alors vous savez que je vous ai fait une revue sur la marque W7 où je vous ai montré des poudres libres que j'adorais. Donc elle n'est pas mauvaise, mais elle me matifie moins le teint que d'autres, mais j'ai vraiment envie de la finir. Après, il en reste un petit peu, donc voilà, je me dis, est-ce que je vais la finir au mois de novembre? Suspense. Mais en tout cas, j'espère la finir pour la fin de l'année. Alors, une poudre également que j'avais sortie, et là, je m'en suis servi quand j'ai vraiment envie de plus matifier ma peau. Justement, j'ai utilisé des bébés crèmes et j'avais sorti le Zéro Défaut de chez Yves Rocher. Alors ça c'est une poudre, donc c'est pour matifier le teint et je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle ne marque pas les pores de la peau. Alors après, toujours pareil, il ne faut pas en mettre des tonnes, autrement ça fait plâtrer. Moi, ce que je viens faire, je le mets à l'éponge au départ, enfin avec ma houppette, plutôt qu'à l'éponge, avec ma houppette. J'en mets sur les zones où je sais que je vais un petit peu plus briller, donc là sur la zone T, le début des joues. Et après, avec un gros pinceau, je viens vraiment balayer le tout et ça passe... on va dire que voilà, ça enlève le surplus et ça passe inaperçu. Donc elle, pour l'instant, oui, pareil, je l'arrange parce que je voudrais essayer de finir d'autres poudres. Alors, je m'étais sorti le cream de chez Fenty Beauty. J'avais pris la teinte Macchiato. Écoutez, je sais pas, j'y arrive pas. Pourtant, vous voyez, j'ai quand même réussi quand même un petit peu plus à le creuser. Je vais le garder encore dans cette rotation make-up. Mais je le trouve pas super pratique. Je trouve qu'il fait des trous, enfin. Et puis je sais pas si c'est ma texture de peau qui ne l'aime pas, mais il y a un côté où j'ai l'impression qu'il me fait comme des trous, alors que je vais l'appliquer après mon fond de teint, donc je suis toujours sur de la crème. Et quand je l'applique, même si je l'applique en douceur, il fait des trous. Honnêtement, c'est pas un des meilleurs produits crème que j'ai testé. Tout le monde en parle. Écoutez, moi pour l'instant, je ne suis pas fan, je vous avoue. Donc je le garde quand même parce que voilà, c'est de la crème et que j'ai envie de l'utiliser au plus, on va dire. Donc lui, j'avoue que je le mets quand soit je reste à la maison, que voilà, j'ai pas envie d'avoir un teint quasiment parfait parce que je vous dis, il ne fait pas, enfin moi je trouve qu'il me fait pas un teint parfait. Donc je le garde, mais ça va être voilà, pour combler certains jours, on va dire ça. Alors je vous avais également, et je viens de le retrouver, j'avais sorti également une base de chez Catrice également. Alors c'était, vous savez, c'est cette base qui est comme ceci. Pour l'instant, je vais la ranger. Là, je me suis aperçue qu'en définitive, quand je sortais de base, très souvent, j'utilisais toujours la même. Donc, vous voyez, elle était même restée au fond de mon panier. Donc, elle, je la range et je la ressortirai parce qu'elle était vraiment pas mal du tout. Mais bon, pour l'instant, je vous dis, ça sert à rien. J'ai ma base de chez Kiko. Et je pense pas, je vous dis, l'avoir fini. Si je l'ai fini, écoutez, je piocherai, je vous dirai ça le mois prochain. Je passe à l'anti-cerne et regardez mon anti-cerne, c'est l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Alors là, j'arrive vraiment au bout, j'arrive encore à en piocher, donc tant que j'y arrive, je m'en sers. Donc lui, je l'ai quasiment fini et alors je vais le laisser le temps de le finir. Mais je pense qu'au mois de novembre, ça y est, il va être plié. Et du coup, j'ai ressorti mon effaceur yeux de chez Maybelline parce que il est ouvert. Donc je me dis autant que
comme il est ouvert, autant l'utiliser. J'ai pas envie d'ouvrir d'autres anti-cernes, même si j'avais celui de chez W7, mais il est beaucoup plus récent. Donc du coup, voilà, je prends celui-ci pour le mois de novembre. Concernant les blushs, alors un blush, je vous avoue que je vais m'en séparer parce que déjà je trouve pas qu'il soit joli sur moi. C'est le joli bronze. Mais alors surtout, alors encore il serait pas joli, je dis pas, mais il pue. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, il pue. Alors qu'est-ce qu'il sent? Je peux pas vous dire. Et pourtant, bon, j'ai essayé de l'utiliser. Alors, il m'a rien fait sur la peau. Hein. Alors, peut-être qu'il avait cette odeur, mais en ce moment, bon, la petite parenthèse du jour, bonjour. Donc, je suis hyper migraineuse. Quand je vous dis je suis migraineuse, c'est-à-dire que tous les jours, en ce moment, je me tape des maux de tête, mais voilà. Hein, là, je viens de finir d'ailleurs une petite crise parce que autrement, chaque jour, c'est pas si drôle. Et je ne sais pas si c'est le fait que j'ai de plus en plus de migraines, mais j'ai les odeurs, vous savez, quand il y a des odeurs que vous supportez pas, mais ça en fait partie. Parce que moi, je l'ai fait sentir à Chérie, et Chérie me dit, écoute, il me dit non, je sens rien. Bon. Ok. Alors c'est un bronzer, je vous l'ai même pas dit, c'est le joli bronze de chez L'Oréal. Alors en soi il est pas vilain, hein, regardez. Mais je sais pas. Alors est-ce que c'est parce que c'est l'odeur, mais en plus je trouve que sur ma peau il se voit à peine. Donc je suis obligée de venir en remettre. Donc lui, voilà, lui je le mets de côté. Je vais voir. Alors je vais le faire sentir à d'autres personnes autour de moi, si les personnes voilà, veulent le récupérer, c'est de la poudre, c'est pas voilà. Mais oui, mais autrement, pour moi en tout cas, je trouve que j'ai des meilleurs bronzers actuellement et surtout qui n'ont pas cette odeur. Je ne saurais pas vous décrire l'odeur. Alors vous allez me dire en plus je suis maso parce que je continue à sentir. On sent que c'est une odeur de poudre, mais en arrière-plan. Alors attention, pour ceux ou celles qui sont sensibles, je trouve que ça sent le vomito. Je sais pas, c'est peut-être moi, je vous dis. Mais voilà, non. Donc lui, je le mets de côté, je vais même pas le ranger, je le mets de côté et je vais voir si quelqu'un veut le récupérer. Alors, au niveau du bronzer, j'avais également sorti ma palette de chez Becca, en collaboration avec Rissy. Donc, qui se présente comme ceci. Alors du coup, j'ai utilisé pas mal le bronzer. Là, oui, là c'est un joli bronzer qui est plus adapté, je trouve, à mon type de peau. Il n'est pas ultra foncé, il est juste ce qu'il faut. Et j'ai pas mal utilisé, mine de rien, aussi les highlighters. Moi qui en mets pas beaucoup, mais là, comme ils étaient dans la palette, c'était ouvert, je me suis dit, tiens, allez, pouf, un petit coup d'highlighter. Et alors, le blush est juste canon, enfin moi je l'aime beaucoup. Bon, pour l'instant c'est une palette que je range, mais voilà, je sais qu'elle est là. Et puis bon, maintenant Becca, c'est pour celles ou ceux qui collectionnent, on n'a pas trop envie, vous savez, de finir. Bon, il y a du boulot hein, quand même, mais voilà, pour moi c'est presque un objet maintenant de collection. Concernant les blushs, alors j'avais sorti la Sweet Blush Trio, alors la Sweet Cheese Blush Trio de chez Glam exactement. J'avais sorti la plus foncée qui est celle-ci. Je l'adore. Voilà, ça c'est clair. Je trouve que les blushs sont d'une qualité au top. Ils sont pigmentés, ils s'estompent à la perfection. Ça ne laisse pas de traces. En plus, on a du plus foncé au plus clair, donc vous pouvez faire des petits mélanges. Moi, je me suis amusée à mettre celui-ci en haut de la joue et le plus clair sur la joue même. Je trouve que c'est super joli. Celui-ci, vous pouvez presque le mettre, vous savez, comme si vous mettiez blush bronzer, ça passe tout seul. Et franchement, ils sont très très beaux. Bon, là, je vais les ranger parce que j'ai envie de sortir d'autres blushs, bien sûr. Mais ceux-là, je suis sûre que c'est une valeur sûre à chaque fois. Je passe aux yeux. Alors, si vous vous rappelez, j'avais également sorti un fard mono de chez MAC. J'adore. Pour faire des smokies, alors il est comme ceci. C'est un noir avec des petites paillettes, des reflets bleutés. Il est
canon. Mais vraiment, c'est-à-dire que même vous voulez faire un smoky, mettre autre chose par-dessus avec les reflets, c'est très très joli, même tout seul. C'est un phare que j'aime beaucoup. Là, pour l'instant, je vais le ranger. Oui, je vais le laisser se reposer parce que je l'ai quand même utilisé. Mais je vous avoue que je suis vraiment très très fan de cette couleur. Et c'est la teinte Black Sand. Pour les palettes, si vous vous rappelez, j'avais sorti une palette de Juvia's Place, donc la Saharan by Juvia's, donc qui se présente comme ceci. Je pense que c'est le nom. Alors, je l'ai utilisé. Je ne peux pas dire que les fards sont mauvais. Le noir est exceptionnel, par contre, même en trait de liner, enfin, il s'estompe très bien. Après, c'est des jolies couleurs. J'ai adoré utiliser cette couleur. Bizarrement, vous voyez, c'est quand même des couleurs un petit peu marron, orangé. Pourtant, je ne suis pas couleur chaude, mais je trouve qu'ils sont très jolis. Après, les fards un petit peu irisés, je trouve qu'ils sont un peu faiblards quand même. Ou alors c'est parce qu'on est tellement habitué à avoir maintenant des fards qui sont ultra brillants, que je les trouvais un petit peu faiblards. Après, ça c'est une palette, je trouve, qui va être, on va dire, allez, plus presque pour tous les jours. Un phare que j'ai aimé, et pourtant, voilà, il ressemble à un phare de chez MAC, c'est le Kia, c'est celui-ci. C'est un phare, alors, vous allez le reconnaître, regardez. Vous voyez, c'est un phare avec un petit peu de marron, de vert, il est trop beau. Ce phare-là, c'est vraiment un phare. Je cherchais voilà, pour pas en mettre partout. C'est un phare qu'on retrouve même, vous savez, dans les palettes de Martin Cosmetics. Alors, il est dans cette palette, donc ça fait quand même un petit moment que cette palette est sortie. Je la trouve pas mauvaise, mais c'est vrai que si je veux des maquillages qui soient un petit peu plus punchy, il faut que je mette d'autres fards par-dessus. Donc elle, pour l'instant, vous avez compris que je la range. J'avais également sorti la palette de Sananas en collaboration avec Sephora. Alors franchement, j'ai fait pas mal de maquillage avec, que je poste sur Instagram, vous le savez. Et du coup, l'une d'entre vous, donc Anne, que je te fais un gros bisou d'ailleurs, ce petit message personnel, voilà. C'est entre Anne et moi. Et elle s'en reconnaîtra. Donc je vous disais, quand j'ai fait ces maquillages, elle m'a écrit, elle me dit, oh là là, mais j'ai cette palette, il faut que je la ressorte de mes tiroirs, parce que elle trouvait que je faisais de jolis maquillages. C'est vrai qu'on fait de très très beaux maquillages. C'est une palette, pareil, qui est très facile, je trouve, à utiliser. Donc Anne, attention, j'espère que tu as bien sorti la palette de ton tiroir. Je veux, oui, j'exige et je veux des maquillages avec cette palette. Donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je trouve que tous les fards se sont extrêmement bien travaillés. Non, franchement, c'était une belle palette. Vous voyez, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas ressortie et je l'ai redécouverte. Vous savez, c'est comme quand on achète une nouvelle palette et qu'on découvre la palette. Et quand on n'a pas utilisé certaines palettes depuis un petit moment, on a l'impression de les redécouvrir, de les découvrir, pas de les redécouvrir, de les découvrir en se disant « Oh, mais ce phare, il est génial !» Alors que, voilà, il y a plein de palettes qui sortent où on peut retrouver honnêtement les fards. Voilà, petite parenthèse. Et la dernière palette que j'avais sortie, c'est la Carnival, la The Antidote. C'est une palette qui est complètement là de saison. Est-ce qu'on en parle des couleurs? Tout ce que j'aime, du vert, il y a des tons violets, il va y avoir des tons marrons un petit peu orangés, mais pas complètement orangés. Enfin, je trouve que c'est une palette qui est très très belle. En plus, même les fards lumineux, là, sont de vrais lumineux. Donc ça, c'est une palette. Alors, j'ai plus utilisé la Sananas. Après, j'ai utilisé d'autres palettes, vous imaginez bien, puisque voilà, hein, le fait d'être sur YouTube, forcément, on est aussi un petit peu, alors obligé, non,
parce qu'on nous oblige à rien, mais voilà, on teste pas mal de nouvelles choses, et les jours où je me maquillais avec d'autres palettes, entre autres la W7, où vous avez vu, je vous ai fait quand même une sacrée vidéo que j'ai dû mettre en 2 fois tellement qu'elle était longue. J'ai cru que jamais j'allais m'en sortir. Donc j'ai utilisé d'autres palettes. Celle-ci, j'ai envie de la garder avec moi sur ma coiffeuse parce que je trouve que, pareil, c'est une palette. Vous voulez faire des maquillages beaucoup plus nude, vous pouvez. Vous voulez faire des côtés un petit peu charbonneux, vous pouvez aussi. Donc elle, je vais la garder et vous allez voir pourquoi. Oui, parce qu'il y a toujours le pourquoi du comment avec moi. Donc voilà pour les produits que j'ai utilisés au mois d'octobre. Là, je vous montre ce que j'incorpore au mois de novembre. La fille qui cherche quel mois on est, alors que... Joyeux anniversaire! Oui, alors je vous avoue que là, je vous tourne la vidéo, on est le week-end. Je n'arrête pas de faire caguer chérie avec « C'est le week-end de mon anniversaire !» Et en plus, le 7, donc mardi, c'est la Sainte-Carine. Donc voilà, je fais tout en novembre, comme ça, c'est fait. Bon, alors, que je vous montre quand même de ce que je me suis sortie. Donc pour la base, vous avez compris que je garde ma base de chez Kiko. Voilà, je pense pas l'avoir fini. Il en reste, il en faut en plus très peu. En fond de teint, je vais me garder mon fond de teint de chez KVD Beauty, qui est, je vous dis, très très beau sur la peau. Et pour un petit peu alterner, je me suis pris un fond de teint de chez Technique. C'est le Pro Finish Matte Fix, qui est comme ceci. Alors c'est un fond de teint, j'avais fait une vidéo, mais il y a longtemps, hein, donc où j'avais testé la marque Technique. Je trouve que c'est plutôt sympa. Écoutez, je ne me rappelle plus pour le fond de teint. Donc voilà, ça c'est les 2 fonds de teint que je vais utiliser ce mois-ci, si je ne le fais pas tomber. Alors je vous avoue que j'ai pas ressorti un fond de teint un peu plus foncé, parce que comme il est quand même un petit peu clair, je mets quelques gouttes voilà, d'un fond de teint un petit peu plus foncé, donc j'irai piocher. Mais voilà, vraiment là ça va être ces 2-là que je sors uniquement. Pour la poudre compacte, j'ai sorti ma poudre compacte de chez Wet n White. Donc, comme vous voyez, j'arrive au bout. Oui. Donc là, j'ai vraiment envie, pareil, de la finir. Voilà, je vais essayer. Alors, je ne vous dis pas que je vais me plâtrer pour la finir, mais j'ai envie vraiment de l'avancer. Et bien sûr, alors attendez, je tends le bras. Alors, je suis en train de regarder. Il y a un oiseau sur une branche, mais alors je vous tourne la vidéo. Alors nous on n'est pas dans la tempête, mais il y a du vent et l'oiseau tient bon sur sa branche. Il est accroché, le pauvre. Alors qu'il pourrait se mettre plus à l'abri. Non, il a décidé de prendre l'air. Bon, et bien sûr je garde. Non mais je m'éparpille. Et je garde donc le Nude Illusion de chez Catrice. C'est la poudre fixatrice. Voilà, je me dis ça va être largement suffisant en bronzer. Alors, j'ai décidé cette fois-ci d'en sortir qu'un seul. Oui, je prends des risques. Oui, mesdames et messieurs, je prends des risques. Je me suis sorti le Hydra Infusion Matte Power. Alors, à la base, c'est pas un bronzer, mais moi je l'ai pris tel quel. Alors vous voyez, comme ça il fait très foncé. À la base c'est une poudre compacte de la collection à Holiday Farb. C'est la teinte Cocoa, donc la 08. Alors c'est une poudre qui peut faire poudre de fixation. Moi je m'en sers en tant que bronzer. Je trouve que elle est super jolie, elle est très fine sur la peau. Voyez, et c'est pas non plus voilà, comme c'est fin, ça se fond bien, puisqu'à la base c'est une poudre oui, c'est une poudre infusion, donc je viens de mettre mon ongle dedans, je vais faire mon ongle pour ce que j'en ai, parce que vous voyez que j'ai pas d'ongles actuellement, je dois les refaire juste après. Oui, j'ai enlevé mes ongles pour faire la vidéo, mais bon, ils étaient un peu pourrables, donc je les ai enlevés, je vais les refaire juste après. Donc voilà, donc là je l'ai sorti. Alors elles, par contre, vous voyez, elles sont bonnes.
Voilà, elle sent bon. C'est pas une odeur qui va me déranger. Donc je ne comprends pas. Au niveau des blushs, je me suis sorti deux blushs. Je me suis sorti le Bridge Blush Kit de chez Denona, donc qui est comme ceci. Alors là, c'est des blushs, c'est un trio de blushs où on va avoir, alors cette teinte est juste canon, et on va avoir après des blushs un petit peu plus pâles, mais mélangés. Quand vous mélangez cette couleur-ci avec une des couleurs, ça fait encore une autre couleur. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment très très joli. Ça peut faire un petit rosé. Vous voyez, là j'ai mélangé les deux premières couleurs. Si je mélange, hop, alors la couleur la plus foncée, c'est celle-ci. Je vais prendre la teinte la plus claire. Alors, hop. Vous voyez ? Alors ça peut se ressembler, mais ça donne plusieurs nuances et ça je trouve que c'est génial. J'aime bien l'utiliser même, vous savez, quand voilà, on n'a pas trop envie de se prendre la tête. Je trouve que les trios de blush, on mélange, ça y est, c'est fait. Et je me suis sorti également un blush de chez Kiko, c'était de la collection Arctic Holiday, c'est la teinte 02 et alors, lui, il est comme ceci. Oui, lui, il est... Hein, mais vous savez, mon amour pour les blushs qui pètent. Alors, bien sûr, là, il n'est pas estompé. Vous voyez, je l'ai mis juste là. Il n'est pas estompé. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Et alors, vous voulez avoir une bonne mine, rien qu'avec ça, vous le mettez, voilà, vous l'estompez. Vous venez à mettre avec ce qui reste sur votre pinceau, plouf, sur le nez, et on croirait que vous sortez, vous revenez de la mer. Voilà, j'ai pris l'air, j'ai le teint tout rosé, je suis allée dans le vent. Vous savez la petite maison dans la prairie, c'est moi. Quand elle se plante. Donc voilà, donc ça c'est pour les blushs. Alors au niveau des palettes, donc je vous ai dit que je me gardais ma Carnival The Antidote parce qu'il y a quand même pas mal, alors attends, je vous remontre, il y a quand même pas mal de couleurs mates. On est d'accord? Il y a quelques irisés qui sont juste canons, mais vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs mates. Et j'avais envie, pour le mois de mon anniversaire, si vous ne le savez pas, au bout d'un moment, je pense que vous allez vous dire, c'est bon, hein, je me dis, c'est bon, hein, on sait. Et du coup, ce que je veux faire, oui, parce que... Voilà, c'est que je me suis sorti ma palette avec les fards qui sont de chez Constance Carole, que je me suis mis moi dans une palette. Alors j'ai tout ce côté, voilà, et j'en ai un petit peu de l'autre côté, parce que c'est une palette double face, on va dire. Alors, vous voyez, alors après il y a d'autres fards, donc ça c'est les fards de chez Kiko, vous n'en tenez pas compte, mais les fards de Constance Carole, c'est tous ceux qui sont ronds, et il y a même deux fards avec des grosses paillettes. Donc vous ici vous voyez les paillettes rouges, alors que moi quand je regarde c'est du vert. Vous voyez, c'est des paillettes qui sont duochrome et c'est vraiment très très joli. Vous voyez, là on arrive un petit peu à voir le vert. Mon but pour le mois de novembre, c'est d'utiliser un phare par jour, un ou deux phares, parce que certains, pour les mélanger, c'est génial. Donc là, dès demain, comme voilà, demain on sort, je vais essayer de me faire quelque chose avec les fards de Constance Carole. Je prends ma palette mat et voilà. Donc là, ça va être vraiment mon objectif, juste avec ces deux palettes, de réaliser le plus de maquillage que je vais pouvoir faire. Donc vous voyez, j'ai pas sorti énormément de palettes quelque part, puisqu'il y en a une que je garde et l'autre c'est que des fards mono, mais que j'ai réunis dans une palette. Au départ, je vous avoue que j'avais sorti également une autre palette, mais je me suis dit non. Parce que mine de rien, alors quand on sort, surtout que là c'est quand même, il y a pas mal de fards, quand on sort trop de palettes, surtout quand alors si vous ne testez pas de nouvelles palettes, oui ça peut être sympa de sortir plusieurs palettes. Moi, comme en cours de mois je teste d'autres palettes, c'est vrai que si j'en sors trop, en définitive je m'aperçois que je ne vais pas vraiment les utiliser. C'est pour ça que pour ce mois-ci,
j'ai vraiment décidé d'utiliser mes monos de chez Constance Carole avec une palette où il y a quand même pas mal de mat pour que je puisse faire voilà, pas mal de maquillage. Et en plus, ce que j'aime avec les fards Constance Carole, c'est que ça brille. Mais quand je vous dis que ça brille, ça brille. Hein, on vous voit arriver. Donc, pour le mois de novembre, voilà, j'ai envie de briller. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça va être au mois de décembre? Oh, bah alors là, au mois de décembre, les aliens débarquent parce qu'ils me verront de la lune. Mais je vous en dis pas plus. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Voilà pour ma rotation make-up de ce mois de novembre qui arrive, enfin qui est déjà là même d'ailleurs. Hein. Et comme vous avez pu le voir, je n'ai pas sorti, toujours pas de rouge à lèvres. Voilà, là, je sais pas, j'ai les lèvres qui sont très sèches et qui sont très... Donc c'est vrai que la journée, si vraiment je suis à la maison, je préfère mettre du baume hydratant que du rouge à lèvres. Et puis le rouge à lèvres, pour moi, c'est à l'instinct. C'est pas, je ne peux pas me dire je vais sortir tel ou tel rouge à lèvres. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On verra peut-être le mois prochain où je vais essayer quand même de faire des petits efforts. Et voilà pour cette vidéo. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, tout est noté. Je ne vous le redis pas. Allez, sur ce, je vous fais un bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!